Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve à la table de ma cuisine pour vous montrer une recette de noppu au bicarbonate de sodium. Qu'est-ce que c'est un noppu? C'est tout simplement un shampoing, mais qui ne mousse pas parce que ça ne contient pas de sulfate et c'est fait à base de produits naturels, mais ça lave tout aussi bien qu'un shampoing traditionnel. Donc, moi, en fait, c'est le premier non-pou que j'ai utilisé à la suite de mon arrêt complet d'une semaine de ne pas me laver les cheveux. Pourquoi j'ai fait un arrêt complet d'une semaine avant de me laver les cheveux avec un non-pou? C'est tout simplement parce que moi, j'avais des problèmes capillaires dus, je crois, aux produits commerciaux que contient nos shampoings. Ce que ça faisait en fait, c'est que j'avais toujours des pellicules, j'avais le cuir chevelu qui grattait, j'avais également les cheveux gras, fait que je me lave les cheveux à tous les jours, sinon mes cheveux étaient sales. Et j'ai lu en fait qu'on était supposé de se laver les cheveux qu'une seule fois par semaine et que si on avait des problèmes de cuir chevelu comme moi en fait, c'était parce que notre cuir chevelu était agressé. Donc, moi, j'ai tout de suite su, là, en voyant la liste des ingrédients que contenaient nos savons, que c'était probablement dû aux ingrédients qui n'étaient pas bons pour mes cheveux, dont le sodium lauryl sulfate. Donc, j'ai effectivement brisé le cycle infernal en prenant une pause de me laver les cheveux pendant une période de une semaine et ensuite j'ai fait le shampoing au noppu, en fait, c'est le noppu au bicarbonate de sodium. Faut savoir que la première fois que je l'ai fait, j'ai été vraiment étonnée de qu'est-ce que ça a donné et pas vraiment dans le bon sens du terme. Parce que mon cuir chevelu il était poisseux et gras, mais mes longueurs, par exemple, ils étaient vraiment secs puis ternes. Là, je me demandais pourquoi. En fait, c'est tout simplement parce que vu que nos shampoings ils contiennent du silicone, ça met une belle petite couche de produits sur nos cheveux qui donne l'impression qu'ils sont doux, brillants et en santé. Mais en fait, une fois que cette couche de silicone-là part des cheveux, c'est là qu'on voit l'état réel des cheveux et les dommages que les produits chimiques font à nos cheveux. Donc, je voulais pas me relaver les cheveux directement avec ce shampoing-là parce que je me suis dit, ben d'un, il faut se laver les cheveux qu'une seule fois par semaine et je crois, il n'y a pas vraiment que ça allait faire une grande différence que je me les relave avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu recours au shampoing sec naturel que je vais vous montrer comment faire, qui est très très simple. Et j'ai réussi à espacer, une fois que j'ai fait mon shampoing sec, j'avais plus les racines grasses, donc j'ai réussi à espacer mes shampoings secs durant la semaine. Le dimanche d'ensuite, parce qu'en fait c'est la journée aussi que je me lave les cheveux, j'ai refait le shampoing au bicarbonate de sodium et c'est là que j'ai enfin vu le résultat de qu'est-ce que ça donne. Mes cheveux, ils étaient super doux, ils étaient brillants. J'ai remarqué là, après quelques semaines d'utilisation que j'avais plus les cheveux gras à tous les jours. J'étais capable d'espacer mes shampoings. Moi, je me lave les cheveux le dimanche. J'étais capable d'aller jusqu'au mercredi sans que mes cheveux deviennent gras. Le mercredi, je faisais un shampoing sec tout simple. Et ensuite, justement, j'étais capable de me laver les cheveux le dimanche. Et il n'y avait pas de problème. Fini les pellicules, fini le cuir chevelu qui démange. Même si maintenant, je n'utilise plus ce no-pou-là, parce que pour moi, après une période d'environ 3 mois, étant donné que le bicarbonate de soude, il est basique que notre cuir chevelu a un pH de 5, si je ne me trompe pas, il fallait bien doser le revitalisant au vinaigre de cidre de pomme avec le bicarbonate de soude pour que ça arrive au pH du cuir chevelu, ce que je n'arrivais pas à gager parfaitement, ce qui faisait que, au bout d'environ 3 mois, j'étais obligée de changer de no-pou. Maintenant, je suis passée à un autre no-pou et c'est vraiment génial pour vrai. Je me lave encore les cheveux une fois par semaine et un shampoing sec au besoin. C'est vraiment, justement, moi je fais du Zumba le mercredi, fait que des fois, ça dépend si j'ai eu beaucoup chaud ou pas. Mais le jeudi, ça arrive que des fois je fais un petit shampoing sec, mais je suis bonne pour le reste de la semaine. Donc, sur ce,
Ah oui, juste avant de commencer la recette, c'est juste important que si vous faites comme moi un bain d'huile à tous les dimanches avant cette recette-là, ben ouais, avant de vous laver les cheveux en fait, c'est que cette recette-là que je vais vous montrer ne lave pas les bains d'huile. Ce qui veut dire que si vous voulez nourrir vos cheveux avec de l'huile, de coco par exemple, c'est juste important d'en mettre une petite couche dans le milieu de la semaine pour pas que les cheveux deviennent gras et juste d'en appliquer dans les longueurs. De laisser poser comme tout le reste de la semaine, mais tu sais, vraiment mettre une fine couche, comme ça nourrit quand même les cheveux, puis vous pouvez effectuer votre shampoing au bicarbonate de soude sans problème. Donc, la recette est très simple. Je vais. En fait, moi, je vous conseille que si vous avez deux petits applicateurs comme ça, là, c'est le best. Moi, j'en ai juste un parce que, comme je vous dis, j'ai changé de no-pou et maintenant, j'utilise mon autre applicateur pour une recette que vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Mais en fait, oh là là, je mets de l'eau partout. Il restait de l'eau dedans. Mais bref, c'est pas très grave. Donc oui, c'est pour ça que là, je vais faire mon shampoing là-dedans et mon revitalisant là-dedans. Mais comme je vous dis, c'est vraiment mieux si vous en avez deux comme ça. Donc, ce que vous avez besoin pour le shampoing au bicarbonate de soude, c'est tout simplement un contenant. Même un verre ferait très bien l'affaire. C'est juste que, en principe, moi, je l'applique, ce shampoing-là, avant d'aller dans la douche pour laisser le temps de pénétrer dans mes cheveux et faire le processus de lavage. Mais si vous voulez le faire sous la douche, là, j'imagine que ça va très bien aussi. Fait que c'est juste de prendre un peu d'eau que j'ai mis là-dedans. Tout simplement de l'eau du robinet, là, ça juste assez ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas besoin d'être de l'eau minérale ou bien de l'eau filtrée. De l'eau du robinet, moi, ici, elle est très potable, donc il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des quantités, ça dépend environ de votre longueur et votre épaisseur de cheveux. Moi, je mets environ ça d'eau. Et là, ça sera pas bien long. J'ai oublié ma petite cuillère. Donc, c'est juste de prendre 2 cuillères à table là-dedans. Ça peut être une cuillère à table normale. Là. Moi, j'ai pris un petit chose qui me dit, là, mais ça, c'est un demi-cuillère. Fait que je vais en mettre 4. Mais si vous avez juste une cuillère à table normale, là, ça fait très bien l'affaire. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est une demi-cuillère à table. Donc, je vais en mettre 4. Ah oui, en fait, peut-être que vous ne reconnaissez pas cette marque de bicarbonate de soude-là. Je vais vous la présenter. Pourquoi j'utilise cette marque-là qui s'appelle Artisan Tradition, que j'achète à mon magasin naturel du coin. C'est tout simplement parce que j'ai lu sur Internet, il y a une recherche qui a été faite que le bicarbonate de sodium qu'on achète là, en magasin, là, en grande surface, contenait de l'aluminium. L'aluminium, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait et où ça se retrouve, en fait, ça se retrouve principalement dans les déodorants et ça a été testé comme quoi ça pouvait donner le cancer et l'Alzheimer. Donc, c'est pour ça que j'ai changé mon déodorant parce que je ne voulais pas d'avoir d'aluminium dedans. Donc, je me suis dit, ben justement, je ne veux pas avoir d'aluminium dans mes produits naturels, donc je n'achèterai pas du bicarbonate de soude qui contient de l'aluminium. Donc, c'est vraiment indiqué bicarbonate de soude sans alun. Alun, c'est le terme, je dirais, le terme naturel d'aluminium. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Une fois qu'on a mis le bicarbonate de soude dedans, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est brasser. Ça va faire comme une petite poudre blanche. C'est tout simplement ça, le shampoing. Si vous l'avez mis dans l'applicateur, moi, ce que je faisais, c'est que je me détachais les cheveux, ou ben si vos cheveux sont là, je faisais tout simplement les brosser. Appliquer ça dans le cuir chevelu seulement, parce que nos longueurs n'ont pas besoin d'être lavées. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en rinçant le savon, ça nettoie automatiquement les longueurs.
Là, c'est sûr que si vous faites un bain d'huile et que vous utilisez un autre no-poo, c'est sûr que c'est préférable de laver les longueurs, mais dans le cas où vous avez seulement mis une fine couche d'huile ou bien que vous n'en faites tout simplement pas, c'est pas nécessaire de laver les longueurs, même que si vous utilisez du savon bon, normal, bio que vous achetez, c'est juste nécessaire de prendre un petit rond, environ max, ça là, ça dépend vraiment de votre longueur encore là de cheveux, mais juste laver le cuir chevelu et au rinçage, vous allez comme frotter dans vos longueurs puis ça va les laver en même temps. En plus, vous économisez sur le savon. Une fois ça appliqué, on reste à l'eau normale. Cela, on peut rincer à l'eau chaude. Moi, je me lave toujours les cheveux plus à l'eau tiède parce que c'est prouvé endommager nos cheveux quand on se lave les cheveux à l'eau trop chaude. Mais il n'y a pas de contre-indication à l'eau chaude avec ce no-poo-là. Pour ma recette de revitalisant maintenant. C'est super génial parce que c'est pas cher. Et ce que ça fait, ce revitalisant-là, c'est que ça referme les écailles, ça fait briller les cheveux et ça les hydrate en même temps. Donc, ça les rend brillants, doux. Et c'est super simple à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est du vinaigre de cidre de pomme. Encore là, je l'ai pris biologique parce que je voulais pas qu'il y ait de pesticides. Je l'achète également au magasin bio de mon coin à moi. Mais je crois que ben, il y en a qui se vendent en grande surface aussi, là, biologique, mais je sais pas la différence de prix, elle est quoi, là, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc, ça aussi, je vous conseille de le mettre dans l'applicateur parce que je trouve que ça va mieux ben, pour l'appliquer. Par contre, ça peut être aussi fait dans un verre que vous mettez sur votre tête et que vous brassez vos cheveux et que, comme dans un vrai shampoing, dans le fond. Ce que je fais, là, c'est juste que ma bouteille est neuve, là, fait que c'est pour ça que, bon, je prends ma bouteille et je remplis tout simplement un petit fond. Un petit fond environ comme ça n'en prend pas vraiment plus. Et je finis par remplir ça avec de l'eau du robinet. Et je referme l'applicateur. Qu'est-ce que je fais, moi, souvent, parce qu'on le met tout, ça, c'est qu'au départ, pour en mettre dans mes longueurs, je suis sous la douche, j'ai déjà fait mon shampoing, je m'applique ça dans les longueurs puis dans le cuir chevelu, puis une fois que mes longueurs sont toutes faites, ce que je fais, c'est que je le dévisse puis que je le mets, je penche un petit peu ma tête vers l'arrière, puis je le laisse couler partout dans mes longueurs parce que je trouve que c'est vraiment trop long de se pouter. Bon, c'est pas vraiment un verbe, là, mais de bon, appliquer avec ça l'après-shampoing au complet, je trouve que ça prend trop de temps. Mais c'est juste que je trouve que pour le mettre dans les longueurs, c'est vraiment plus simple d'utiliser l'applicateur. Donc, ça complète en fait ma première recette de no-poo que vous pouvez utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.